Alors, bienvenue à ce réel premier podcast du sport en Montérégie. Alors, on vous rappelle un peu le concept. La Montérégie est une belle région de sport. On a des gens extraordinaires en Montérégie. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sport. Nous, à Loisirs et Sport Montérégie, on est heureux de mettre en lumière toutes sortes de choses, toutes sortes de sujets qui vont, dans le fond, éduquer sur plein de volets du sport, nous faire découvrir les merveilles montérégiennes, entre autres. Euh, puis, ça va être extraordinaire de vivre ça dans une formule un peu podcast où est-ce qu'on va garder ça simple, mais on va essayer d'être à la fois agréable et éducatif, pourquoi pas. Alors aujourd'hui, dans le fond, gênez-vous pas en passant, là, les gens, de nous envoyer des sujets. Si vous avez des idées, des questions, n'importe quoi, vous pouvez nous rejoindre sur les plateformes de Loisirs et Sport Montérégie, que ce soit celle des Jeux du Québec ou de Loisirs et Sport Montérégie au niveau des pages Facebook ou par courriel à lsm à commercial loisirs au singulier.qc.ca. Premier épisode aujourd'hui, on a un invité, un Montérégien, un gars de Châteauguay, un cycliste qui a très bien fait, puis qu'on va apprendre à le découvrir. Alors, je vous présente, mesdames et messieurs, Martin Gilbert. Et Bonjour. voilà. Salut Martin, ça va? Salut, ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Écoute, Martin, pourquoi je t'ai invité, toi? On se connaît même pas tant que ça, même si on n'habite pas très loin l'un de l'autre, puis qu'on est quand même dans le milieu du sport. En apprenant un peu à te connaître, là, j'ai découvert que ton histoire était le fun, puis je pense que ça va être cool d'apprendre à te connaître, puis de voir un peu ton parcours au niveau de sportif. Alors, je l'ai peut-être dit, je me souviens même pas, mais on sait que tu es en cyclisme. Alors, merci de te prêter à ce premier podcast Bon, avec nous autres. merci à vous pour l'invitation. Alors, déjà, dans ta jeunesse, là, ça ressemblait à quoi, là? Martin Gilbert, lui, quand il était jeune, c'était tout genre à courir partout, là. C'était un énervé, très actif, très sportif. Comment ça marche? Pas mal, pas mal. En fait, même avant que je me souvienne, quand j'écoute mes parents parler, effectivement, que c'était pas facile. J'avais besoin de beaucoup d'entertaining, je dirais, là. Fait que je pense que mes parents aussi ont tout le temps été dans le sport. Fait que le sport, l'activité physique, jouer dehors, c'était pas mal mes loisirs ou mes jeux en tant qu'enfant, là. Ça, c'est certain. OK, fait que tu avais des parents qui étaient eux-mêmes des athlètes comme toi, ou Ben, oui, oui, oui. En fait, c'est sûr que mes parents, je dirais que la grande partie des loisirs de la famille tournait autour du sport. Fait que même mes parents jeunes en ont fait beaucoup, que ce soit des sports d'équipe, le hockey. Mon père joue au hockey. Mon père, après ça, il a fait beaucoup de sports individuels aussi, que ce soit du triathlon, de la natation, des choses comme ça. Même chose pour ma mère qui était dans un paquet de sports d'équipe. Et de l'autre côté aussi, comme beaucoup de natation. Euh, Fait que c'est sûr que moi, j'ai été un peu élevé dans ça, où ce que j'aimais ça. Puis j'ai touché, je dirais, vraiment à tous les sports, là, en passant par le baseball jusqu'au beaucoup de hockey par la suite, et en parallèle des sports individuels aussi, là, où je dirais un peu plus, justement, là, qui tournait un peu de la natation, pour ça, puis sport d'endurance plus? exact, exact. Puis, t'étais-tu un petit compétitif qui veut toujours gagner ou pas nécessairement? Je parle quand tu étais jeune, là. On parle plus Ouais, on va dire avant 12 ans, là. ouais, ouais, non, pas à l'extrême du tout. Ah Pas à non? l'extrême, même que des fois, c'était même un petit peu reproché au hockey, où ce que j'étais peut-être un peu trop, pas un peu trop mou, là, mais un peu trop fin que l'adversaire, ou un peu trop. Je pense que je voulais pas gagner à tout prix, c'était pas nécessairement l'objectif, mais c'est sûr que la performance, j'aimais ça, mais c'était pas à l'extrême du tout. OK. Ah, ben, c'est ça. Des fois, on s'imagine que ceux qui font de la compétition, c'est juste des profils, je veux gagner, mais pas nécessairement, pas Ouais, du tout. C'est se non, dépasser, tout ça, ouais. effectivement, effectivement. Tu sais, je pense que c'est tout le temps le fun de gagner. Je pense que ou de remporter une game de quelque chose ou une course ou peu importe, ça donne une super satisfaction. Puis je dirais une belle petite dose d'adrénaline puis des bons feelings.
Mais je pense que effectivement, il y a un certain, on ne peut pas tout le temps gagner, puis ça peut même être néfaste d'être un peu trop compétitif ou trop orienté vers ça. Je pense que ça peut amener des déceptions à l'extrême et des choses comme ça qui peuvent être nuisibles aussi à long terme. Fait que ça prend, selon moi, ça prend une balance dans ça. J'étais chanceux. Je pense que mon tempérament amenait justement une certaine balance ou peut-être l'équilibre ou mes parents ou l'éducation, mais je pense que c'est un peu ça qui est important. Là. Gagner, c'est une chose, mais pas tout le temps, puis on ne peut pas tout le temps gagner. Fait que c'est, ouais. Ben, c'est parfait. Puis là arrivent les Jeux du Québec dans cette histoire-là. Donc, évidemment, là, les Jeux du Québec, nous, à Loisirs et Sport Montérégie, ça nous touche, ça nous passionne même. Parle-nous un peu de ton expérience là, du début là, jusqu'à tes expériences au niveau des Jeux du Québec. Oui, oui, oui. Ben, je dirais que pour moi, ça a été vraiment un tremplin là, pour la suite. Les Jeux du Québec, c'est une drôle d'expérience aussi. Je dirais pas, ma région n'avait pas un énorme. En fait, mes parents sont allés respectivement là, aux Jeux du Québec en natation. Fait que c'est une expérience qu'ils avaient eue dans le passé, eux, puis qu'ils voulaient vraiment que je vive. En tout cas, moi aussi, je voulais la vivre, là, mais ils m'ont un peu dit, OK, ça serait cool, on regarde les finales régionales, des choses comme ça dans les sports que je faisais. À ce moment-là, mon père faisait beaucoup de triathlon, puis moi aussi, j'avais commencé à faire un peu de triathlon. Puis à travers ça, on trouvait que le vélo, c'était peut-être une belle façon d'essayer d'aller au Jeux du Québec. Mais c'était pas, il n'y avait pas une grosse culture de sport. En fait, pas de sport, oui, mais pas de vélo en Montérégie. Fait que, à ce moment-là, il a fallu que que mon père organise la finale régionale des Jeux du Québec pour qu'on puisse se qualifier, pour que je puisse y aller. Fait que disons que j'ai eu un passe-droit un peu pour les Jeux du Québec parce que de ce côté-là, bref, on est allé à deux à la finale régionale. On était moi et mon ami avec mon père qui l'organisait. Fait qu'après ça, on est parti pour les Jeux du Québec. On s'est qualifié assez facilement. Mais c'était une super expérience là-bas là, on pourra en parler par la suite. Là. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle tout de suite de l'expérience sur place. Là, mais, Ben oui, justement. Ben, tu dis un passe-droit, mais en réalité, tes parents, en s'impliquant, ils ont allumé quelque chose. Puis aujourd'hui, ben, on a des équipes de cyclistes et de natation qui sont complètes. Puis, ils ont été peut-être là, des précurseurs qui ont favorisé là, le développement de ces sports-là. Vraiment, là, je suis convaincu parce que je pense que c'était définitivement un manque. Puis à un moment donné, ça prend une petite étincelle pour partir ça. Puis c'est un peu ce qui est arrivé. Fait que je pense qu'ils ont travaillé fort pour organiser la finale régionale. Suite à ça, ben là, moi et mon ami, on s'est qualifiés. Après ça, tout dans un sport qu'on connaissait vraiment pas. Comme je dis, le triathlon puis le vélo, c'est quand même, les deux, ça se ressemble au niveau de la portion vélo, mais c'est complètement différent. Fait que, après ça, on est parti. Donc, mon père, le coach, ma mère, l'accompagnatrice, mon ami l'athlète et moi aussi. Puis on est parti aux Jeux du Québec à Sherbrooke avec la délégation. Puis là, c'était une super expérience, là, je dirais, super enrichissante, l'expérience du Jeux du Québec en tant que telle. L'expérience course a été très spéciale aussi. Disons que il y avait 3 courses ou 4, peut-être, je me souviens bien. Là, mais bref, si je n'ai pas fini pratiquement dernier à chacune de ces courses-là, il y en a peut-être une que j'étais avant-dernier, mais c'était pas. Point de vue performance, c'était assez catastrophique, mais c'était assez pour me donner la piqûre de dire hey, j'ai envie de continuer, j'ai envie de revenir, j'ai envie d'essayer. Puis je pense que c'est un super sport, puis j'ai envie d'en faire plus. Puis je dirais que c'est ça qui a été l'élément déclencheur là, par la suite là, pour focusser davantage sur ce sport-là puis essayer de m'améliorer. Là. Fait que Martin Gilbert, lui, dans sa jeunesse, c'est un gars qui n'est pas plus compétitif que ça. Il va aux Jeux du Québec, il finit quasiment dernier ou avant-dernier, puis il continue, puis il se rend, on va en apprendre davantage, mais il va se rendre plus loin. Donc, écoute, c'est presque surprenant. On se fait l'idée que c'est des surdoués qui se rendent là, mais pas nécessairement. Donc, les Jeux du Québec ont eu un bel impact. Parle-moi un peu là-bas, là, à Sherbrooke, là, comment ça se passait là, avec aux Jeux.
Ben, c'est sûr que, comme je dis, la partie du début, là, moi, j'étais allé là-bas avec un vélo emprunté. Là, j'avais même pas de vélo de route à moi, là, performant. Là. Fait que ça appartient un peu de ça. Après ça, quand tu arrives au jeu, c'est sûr que ce qui est super, c'est que le volet multisport est super. Là. Il y a des gens un, de ta délégation, deuxièmement, des autres régions. Tout le monde est ensemble. L'atmosphère est un peu stressante d'un certain côté où ce que il y a du stress dans l'air, tout le monde est un peu veut performer du mieux qu'il peut parce que c'est compétitif, il y a des compétitions et tout ça. Mais en même temps, il y a le volet, je dirais, jeu qui est incroyable, puis qu'après ça, on vit aussi dans les autres jeux, que ce soit les Jeux Paname, les Jeux du Commonwealth ou même les Jeux olympiques, où ce que il y a tous les sports, il y a plein de types d'individus, il y a de la fébrilité, il y a des activités liées à ça aussi un peu. Donc, tu sais, la ville est un petit peu revirée à l'envers là, à cause de ça. Là. Puis ça c'est un feeling qu'on vit dans des jeux, mais qu'on vit moins dans des compétitions purement je dirais, de notre sport. Là. Ça, on ne vit pas ça, là, ce mélange-là de culture de sport, de plein de sports, de plein de tempéraments, de plein de physique aussi. Là. Chaque sport a ses qualités. Il y a du monde qui sont un peu plus musclés, un peu plus gros, d'autres que c'est important d'être super affûté et maigre comme en vélo. Après ça, il y a des sports d'équipe où il y a plein des équipes, il y a plein de jokes, de personnes un peu plus drôles qui font des mauvais coups. Il y a des gens un peu plus individuels. Fait que ça, c'est super des jeux. Là. On vit juste ça dans des jeux, puis rarement dans des compétitions spécifiques à notre sport. Là. Cool. Hey, je vais te montrer des petites photos. Ça, tu n'as jamais vu ça, c'est sûr. OK? Ça, là, c'est bon. Ça, c'est ton papa. Exact. OK. Fait que lui, au Jeux du Québec, à Sept-Îles, il a été notre entraîneur pour le Sud-Ouest. Donc, comme tu peux le voir, là, il est là, en train de donner les bons conseils aux athlètes. Fait que, on n'avait pas de photo de toi au Jeux du Québec, mais bon, j'en ai trouvé quand même de ton papa, qui est un gars extraordinaire aussi, qui a sûrement joué un grand, bon, tu l'as dit, là, un bon rôle dans ta vie. Puis là, il l'a joué auprès de d'autres athlètes au Jeux du Québec. Pendant que toi, tu étais quasiment rendu aux Olympiques, lui, il continuait à s'occuper de plein de jeunes comme ça. Fait que je trouvais ça le fun de mettre ça en lumière aussi. Je pense qu'il a mis tellement d'énergie dans ma carrière au final, parce que c'était un peu ça de sport ou de vélo, que je pense que un moment donné, malheureusement, ce qui était plate, c'est qu'il ne pouvait plus me suivre partout. Moi, je faisais des courses par la suite. C'était un peu partout dans le monde, c'était à temps plein. Puis mon père avait encore la piqûre, puis je pense qu'il avait le goût là, d'aider les jeunes, puis de continuer à essayer de pousser, puis de développer, puis de donner aussi, bref, son expertise. Fait qu'il a continué, même deux Jeux du Québec par la suite, qu'il a continué à amener l'équipe du Sud-Ouest là-bas, le Sept-Îles, puis en Abitibi, je crois que c'était... à Amos. Oui, Amos, hein, c'est ça, exactement. Fait que lui et sa conjointe Sylvana, là, les deux ont participé à amener ça. Fait que je dirais que le temps de Sherbrooke, là, il y a pratiquement 20 quelques années, a été poursuivi par après dans d'autres jeux. Là. Ah ben, c'est super de fun. Des beaux souvenirs avec lui. Puis là, ben, ça continue. Alors, je te montre des photos en même temps. J'imagine, là, après les Jeux du Québec, tu n'as pas fini dernier toute ta vie, hein? Fait que tu peux peut-être commenter sur ton parcours. Ça me fait des petits souvenirs. Puis c'est des photos que je ne savais même pas qu'ils existaient des fois. Là, mais ouais, ça, c'était championnat canadien. C'est ma première victoire premier titre de champion canadien sur route en Ontario. Puis c'était un beau début là, par la suite avec ça, d'une carrière un peu plus autant amateur sur la piste que professionnel là, sur la route. Ouais. Comme ça, c'est... je pense que c'est les mardis cyclistes. Okay. Exact. Ça aussi, c'était super avec tout le temps des fans qui revenaient à tous les mardis. Puis super compétitif, mais une course vraiment intense, courte. Ça, c'était aux Jeux olympiques à Pékin. Je reconnais assez vite par nos vélos puis le saut de l'équipe olympique. Là. Fait que, ouais. Donc, ça, c'est bon, quand on part, on pense que tu étais aux Jeux du Québec puis que tu arrivais là puis tu découvrais un peu le vélo. Puis là, on te voit en photo ici aux Jeux olympiques.
Donc, on peut dire que c'est un peu le summum, là, le pic de ta carrière, j'imagine. Oui, c'est sûr que c'est un focus. Là. Quand tu es jeune puis tu vas au Jeux du Québec, ben là, tu reviens de là un peu comme quand tu écoutes des films de karaté, puis qu'après ça, tu te mets à faire du karaté dans le salon. Là. Fait que c'est Ouais, un peu pareil. Là. Dans le c'est fond, ça, là, hein? on vit une expérience de Jeux du Québec, puis après ça, tu reviens, puis là, tu écoutes les Jeux olympiques, puis là, tu te dis, bon, ben moi, je veux vivre ça un jour, puis effectivement, j'ai eu la chance que ça m'arrive. Puis c'était pas mal un focus de plusieurs années. Puis quelque chose que j'ai réussi à réaliser. Puis je suis, un, vraiment fier. Puis deux, c'était une expérience incroyable. Ben oui. Hey, gars, je vais te montrer un beau moment. Tu pourras commenter après. Ouais, OK. Put up the sprint now. Hushoft is in second position. He's waiting to launch his attack if he can. It's Jez Hunt all over the front end of the main field here. He is a great rider himself, a former champion of Great Britain. Hushoft is waiting for the move. Kolovita over on the outside. They're starting to move up. There is Francesco Kiki in the lime green. Victor Hushoft through the middle now is getting challenged left and right. There's an acceleration over on the left-hand side of the road. And I think that is going to be JJ Haeda who gets himself the victory, or the rider from Planet Energy. The rider from Planet Energy coming around everybody. I'm going to get either Kevin Lacombe or Martin Gilbert because he's been up there. Here we see the replay of the sprint. Jez Hunt was doing the lead out there. Yes, that's Jeremy Hunt in the most aggressive rider jersey there in the sort of turquoise purple colour at the front of the green jersey. You can see with the white helmet with his head right down there is Tor Hushoff looking down. He's sprinting from an awful long way out. You can see Francesco Kiki over to the left-hand side in the lime green jersey. The Columbia HTC in the yellow helmet on the left as well there. That is, of course, Bernard Eisel. But watch the rider on the right-hand side there, because all of a sudden this man with the late burst and lunge for the line gets himself the victory, and that is Martin Gilbert, the Canadian rider on the small team Planet Energy, which has been looked after by Steve Bauer, who on 2 occasions was a wearer of the yellow jersey at the Tour de France and a great competitor. Martin Gilbert has gotten up there a few times with a couple top 5 placings. Martin Gilbert, top 5 placings in the first stage and the second stage. Just missing out. Kevin Lacombe had a couple top places, but in the end, what matters is the win. And Planet Energy on the very last day delivers it, coming around some of the fastest sprinters in the world. Martin Gilbert. Martin Gilbert, the Canadian racer. Ah ouais, fait que ça, c'était quoi ça? Ben ça, c'était une de mes plus grosses victoires, je dirais, là, de ma carrière de cycliste professionnel, du volet professionnel. C'était un des grands tours qui était celui-là aux États-Unis. Là. Fait que le Tour du Missouri, un tour de pratiquement 2 semaines, où il y a toutes les meilleures équipes au monde, puis pratiquement les meilleurs coureurs aussi, là, donc étaient présents, dont beaucoup de très, très bons sprinteurs, parce que moi, c'était un peu mon petit qualificatif là, de cycliste. Là. Il y a des grimpeurs, des sprinteurs et tout ça. Fait que moi, ma job dans le sport professionnel, c'était plus remporter les courses qui se terminaient dans un gros peloton, là, je dirais. Là. Fait que quand il y avait trop de montagnes, c'était un peu trop pesant. Fait que je traînais de la patte. Puis quand ça finissait... Exact. Fait que ça, c'était aussi un tremplin pour une équipe canadienne professionnelle de réussir à avoir une très grosse victoire de niveau international qui a permis de propulser, je dirais, et moi, qui m'a aidé beaucoup, et mon équipe là, vers le circuit européen. Fait qu'à ce moment-là, j'avais battu au sprinter Hushoff, qui était le maillot vert, donc le maillot de sprinter au Tour de France. Il y avait d'autres sprinters comme Mark Cavendish, des choses comme ça, qui c'était pas mal les sommités du cyclisme professionnel. Fait que c'était vraiment une belle victoire et un beau tremplin là, pour la suite de ma carrière. Super. On a parlé beaucoup de ta carrière là, d'athlète, évidemment. En parallèle de tout ça, là, autant pendant le secondaire, on va dire, jusqu'à tes études universitaires, tu es allé, j'apprends aux gens que tu es pharmacien, donc c'est des longues études. Donc, comment est-ce que ça s'est marié, le sport et les études du secondaire jusqu'à la fin de tes études au doctorat? Ça s'est bien fait. Tout est relatif. C'est sûr que c'est beaucoup de travail. Puis
je pense qu'il y a des sports qui fonctionnent mieux avec les études. Fait que moi, il a fallu que je travaille fort parce que dans le fond, si un sport où je donne un exemple, la natation, où l'école secondaire est à côté de la piscine et vice-versa, souvent ça va bien. Le vélo est un sport qu'on doit s'entraîner beaucoup. Souvent, c'est top de s'entraîner le soir ou le matin parce qu'on doit rouler dehors des 4 heures, des 5 heures. J'avais aussi une carrière où beaucoup de compétitions étaient l'hiver, donc de novembre à mars, tout ce qui était le volley piste, puis était un peu partout dans le monde, là, donc en Australie, les Coupes du monde étaient en Europe, en Chine, partout. Fait que ce volley-là, fait que j'ai dû pas mal, en tout cas, être focus puis travailler fort dans mes études, mais avec des facilités que autant le cégep, l'université me donnait. Donc, j'étais capable d'étudier à distance, puis de revenir passer mes examens, et vice-versa. Je dirais qu'il y a une chance que j'ai eu pas mal d'aide, puis de support et aussi d'éducation de mes parents pour me dire à quel point que les études, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de moments là-dedans que tu te dis, bon, ben là, je vais faire une super carrière dans le sport, je n'ai pas besoin d'aller à l'école, tout est correct, mais le sport, ça finit, là. C'est sûr qu'à un moment donné, l'apogée est jeune, puis la vie est longue après le sport. C'est quand même très difficile, je dirais, de finir à, je ne sais pas, 30 ans, puis d'avoir encore un 4-5 ans d'université quand tu y vas avec du monde de 18 ans. C'est un feeling un peu spécial. Fait que je pense que mes parents m'ont tout le temps inculqué l'importance de l'éducation, surtout de la vie après le sport. Puis là-dessus, je suis vraiment reconnaissant parce que j'ai suivi leurs conseils, puis j'ai travaillé fort pendant ce temps-là, puis ça a fonctionné. Puis je suis vraiment content de l'avoir fait maintenant. Félicitations. Lors dans les récents mois, la ville de Châteauguay a soumis sa candidature pour recevoir les Jeux du Québec pour l'été 2022. Donc, malheureusement, on ne les a pas eus. Heureusement, peu importe. C'est Rimouski qui va avoir les Jeux du Québec. Donc, ça va être des beaux jeux pour nos athlètes à Rimouski. Oui. Mais quand la ville de Châteauguay, dans le processus de candidature, t'ont approché pour devenir le porte-parole pour justement cette candidature-là au niveau du comité de candidature, toi, tu as tout de suite dit oui. Pourquoi tu t'es embarqué là-dedans? Bien, premièrement, parce que les Jeux du Québec puis le sport à cet âge-là, je trouve que c'est la chose la plus importante. Là. En fait, il y a plein de choses importantes, là, mais avec un certain recul, je regarde la chance que j'ai eue à cheminer dans le sport. Puis ça m'a amené plein de belles choses là, dans ma vie en général. C'est pas tout le monde qui a la chance peut-être d'être introduit au sport jeune. Puis je pense que les Jeux du Québec, c'est autant un tremplin pour les gens qui y vont qu'autant toute la machine qui tourne en arrière de ça, là, de dire, OK, il y a des Jeux du Québec, donc il y a un processus de qualification. Le processus de qualification amène une structure sportive à s'organiser, à se préparer pour éventuellement avoir une finale régionale. Tout ce volet-là est super important. Souvent, ça implique aussi le milieu scolaire. Fait que je pense que de mon côté, je trouve que c'est une des choses les plus importantes, puis que les jeunes doivent toucher à plein de choses, là, autant le volet culturel qu'artistique, que sport, mais je pense que les gens doivent toucher au sport. Le sport, c'est synonyme de santé, c'est important. Il y a plein de belles choses, point de vue éducation à vivre à travers ça, le sport d'équipe. Je pense que j'ai envie, en tout cas, de voir et de m'assurer que ma région puis ma ville que j'habite encore, que je suis né ici, j'habite encore ici, a une belle culture de sport puis donne la chance à ces jeunes de pouvoir essayer puis vivre ces feelings-là, là, je dirais, là, que le sport peut apporter. Fait que je pense que c'est important de s'impliquer pour obtenir la finale. Deuxièmement, après ça, une fois que je pense que même si tout le monde a fait un excellent travail là, au niveau du comité de candidature, il y avait des belles candidatures, il faut qu'il y ait un choix qui soit fait. Malheureusement, Châteauguay n'a pas été retenu. Mais je pense qu'à travers ça, il y a tellement eu un processus long et tough pour se préparer pour la mise en candidature que ça a généré plein d'idées dans le groupe, plein d'idées à la ville, à la région, qui va faire que ces idées-là vont être appliquées pour peut-être éventuellement les obtenir plus tard ou juste pour stimuler la région au niveau du sport. Tu as raison. Même sans les obtenir, on a déjà des retombées là, qui se vivent là,
à Châteauguay. Donc, c'est merveilleux. Puis en tout cas, pour avoir participé à ça, moi, en tout cas, je te remercie d'avoir accepté. Peut-être une dernière petite question. Là. Bon, on a parlé du parcours sportif, les études. Puis là, au niveau professionnel, donc j'en ai parlé, tu es pharmacien, mais tu es même entrepreneur. Là. Donc, tu as ouvert une pharmacie, puis tu as un concept assez spécial même hein, qui se démarque. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Il veut toujours être en avant, le cycliste, on dirait. Parle-moi un peu de ton concept, un peu comment le sport, tu penses, ça t'a aidé maintenant comme un citoyen corporatif, un entrepreneur aujourd'hui? Oui, je pense que tu expliquais tantôt que le sport et les études en parallèle, c'était pas facile, mais je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises avec le temps. Fait qu'à travers ça, le sport amène, je dirais, une dose d'intensité puis d'adrénaline assez extrême, là, qui est dur à décrire même. Là, fait que qui veut comme tout le temps progresser, tout le temps essayer d'innover par des nouvelles techniques d'entraînement pour essayer justement de battre notre temps ou de devenir meilleur ou de remporter une course, peu importe, mais en tout cas de progresser et d'essayer de performer au maximum de nos capacités. Je pense qu'avec mes études, en finissant, on dirait que ce petit feeling-là, il manquait. Pas que j'ai arrêté quand même pas mal la compétition, fait que pas le sport du tout, là, mais plus le sport compétitif que j'ai arrêté. On dirait que ce petit volet-là, un peu de compétition, d'innovation, il me manquait, d'où le concept. J'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce que je pouvais faire avec mes études, avec ma profession, puis essayer de faire progresser, je dirais, ce volet-là. Donc, la pharmacie, qui, selon moi, n'avait pas vraiment changé depuis un bon bout de temps. Fait que donc, j'ai parti une pharmacie que je dis en ligne, même si c'est situé à Montréal, donc pignon sur rue. Mais je dirais, qui est un petit peu plus avec les technologies là, de 2020. Là. Fait qu'on parle avec nos patients par texto, par télépharmacie, donc un peu qu'est-ce qu'on fait là. On peut donner des enseignements de médicaments injectables, des choses comme ça. Tout est livré par la poste ou en vélo, quand c'est accessible point de vue distance à Montréal. Évidemment, en vélo, pourquoi pas? Hein? Exactement. Fait que, bref, Comme ça? Oui, exactement. Ben là, c'est exact. C'était un petit concept là, publicitaire un peu drôle avec les Bixi. Là, on ne livre pas en Bixi, mais effectivement, c'est exactement ça. Autant par souci environnemental que pour faire la promotion des saines habitudes de vie. Fait que, donc, j'ai parti ça va super bien, c'est super stimulant. On travaille fort. C'est sûr qu'il y a des solutions plus faciles, mais je pense que c'est ce qu'on apprend aussi à un moment donné, autant dans le sport que finalement, travailler fort, ça vaut la peine. Puis à un moment donné, c'est stimulant, puis c'est gratifiant aussi quand ça fonctionne bien. Quand on travaille fort, souvent, risque de bien fonctionner. Ouais. Alors, ça s'appelle comment? Poso, POSO.plus. Donc, Poso Plus. Le site Internet est là. Tout est bien décrit sur le site Internet. C'est vraiment une pharmacie. On s'occupe de la santé des gens, par exemple. Ce n'est pas une pharmacie qu'on vend du papier de toilette. C'est une pharmacie qu'on se concentre sur les médicaments d'ordonnance, sur les suivis avec les patients, les conseils aux patients. C'est vraiment ça notre concept. On n'est pas un magasin de détail. Là. On est vraiment pour la santé des gens. Bien, félicitations pour tout ça. C'est un beau parcours. Assez fier de toi. Fait que je suis content que les Jeux du Québec ont eu un rôle à jouer dans tout ça. Puis bien heureux de continuer pour moi-même de m'impliquer dans ce programme-là des Jeux du Québec pour permettre à des petits Martin Gilbert qui aujourd'hui ils ont 12, 13, 14 ans, puis qui vont pouvoir grandir à travers les Jeux du Québec puis accomplir différents rêves qui peuvent être au niveau sportif et autres, comme on vient d'en parler. Donc, un gros merci, Martin. C'était extraordinaire de te parler. Merci de m'avoir reçu. C'est bien gentil. Puis j'espère que ça peut influencer les jeunes à essayer de bouger, d'être en santé, puis de faire du sport. Puis je pense que c'est super important. Super. À la prochaine. Merci. Bye bye. Allez.